Bonjour Marie-Rose. Bonjour Lénaïque, comment vas-tu? Ah bah merveilleusement bien. J'étais tellement heureuse, tu vois, de te retrouver la semaine dernière que je me suis dit, allez, on remet ça. Alors aujourd'hui, c'est pas pour parler de ton parcours, c'est pas pour parce que ça on l'a fait. Et aujourd'hui, on va au cœur du sujet. Et le thème que nous avons choisi, c'est en paix avec le passé. Parce que alors, qu'est-ce qu'on on a des choses à régler avec le passé, hein, dans tous les domaines de notre Eh vie. oui, oui, et c'est toute la vie, toute la vie. Je pense même que j'ai vu souvent des personnes aussi qui avaient vécu des situations difficiles dans le ventre de leur maman. Et ça faisait des tensions. Et ça aussi, on peut le guérir, on peut améliorer, on peut se mettre en paix. Parce que quelquefois, par exemple, un enfant qui n'était pas désiré pouvait sentir cela. Et donc, en arrivant, quelquefois, c'est comme s'il ne sentait pas l'amour ou il était en colère. Ça crée des tensions et quelquefois, il ne comprenait pas pourquoi. J'en ai vu même qui avaient des handicaps à la naissance, justement, suite à ça, au fait de ne pas être un enfant désiré. Ou alors, hein, comme c'est le cas pour beaucoup, en tout cas, ça avait été le mien, le père voulait un garçon et arrive une fille. Hein. Donc, Catastrophe. que se passe-t-il à ce moment-là? Bien sûr que souvent, dans notre éducation, on pensait que les enfants, les bébés, ne comprenaient pas ou ils ne ressentaient pas. Mais les bébés ressentent beaucoup de choses. Hein. Déjà, même dans le ventre de la maman, ils sentent bien si la maman est stressée, si elle a des émotions, si elle a des situations qui sont mal vécues. Ben, l'enfant le ressent. Et après, eh bien voilà, une fois qu'il arrive sur Terre, eh bien, il va ressentir encore plus, hein, tout ce qu'il a autour. Et un enfant, c'est toujours le reflet, évidemment, de ce qui se passe dans la famille. Hein. Donc, moi, j'avais vécu ça. J'étais l'aînée, c'est vrai. Alors, mon papa avait dit, bon, bah, écoute, le prochain, ce sera un garçon. Et puis, non, le suivant, c'est la suivante. C'était aussi une fille. Et après, hein, là, il a eu encore une expérience forte, c'est que 2 ans après, il s'est dit, là, c'est le garçon. Là, c'est sûr et tout. Eh bien non, c'était des jumelles. Donc, euh, évidemment que lui, il avait cette immense déception, mais l'enfant le ressent. Donc, souvent aussi, il y a des enfants qui ne se sentent pas aimés par les parents et ils ne peuvent pas expliquer. Hein, mais ils le ressentent. C'est comme si jamais ils vont se sentir aimés pour qui ils sont et il faut toujours qu'ils prouvent quelque chose. Hein. Ouais. Donc, moi, je l'ai vu à différents niveaux, évidemment, qu'après, ça s'enchaîne. Hein, quand on sait que tout est relié, que le hasard n'existe pas, évidemment. Moi, je n'aimais pas mon prénom, je n'aimais pas qui j'étais. L'histoire dans la famille, c'était que mon papa m'a été allé me déclarer. Hein. Ma maman disait c'est toujours les hommes qui vont pour déclarer. Il m'avait déclaré Marie-Rose alors qu'elle, elle voulait me donner un autre prénom. Et lui, il avait fait ça par rapport à la famille, parce qu'on donnait toujours le prénom de la grand-mère, de la marraine, du parrain, enfin tout composé. Et, et puis finalement, pendant des années, je n'aimais pas du tout ce prénom. Et j'en voulais à mon père, évidemment. C'était lui qui avait fait. Hein. Et donc, on rend souvent les autres responsables, alors que, bien sûr, dans mon cheminement, quand j'ai appris que c'était moi qui avais tout créé, hein, que c'était moi qui étais un être puissant, une âme qui est venue sur Terre pour évoluer, pour apprendre, pour grandir. Donc, évidemment, j'avais choisi le milieu idéal, les parents parfaits, tout pour pouvoir apprendre ce que j'avais à apprendre. Et là, je me suis rendu compte, grâce à la numérologie, en fait, que c'était pas par hasard si j'avais tel prénom, tel nom. Oh, je me suis dit, mais alors c'est moi qui ai choisi ça. Évidemment, changer cette perception, tout devient différent. Hein, on ne rend plus l'autre responsable, on se dit, oh là là, mais c'est moi qui ai créé ça. Ah, ben alors. Hein, et comme entre-temps, j'apprenais à m'aimer, à créer d'autres choses, eh bien, soudain, alors qu'avant, je portais des diminutifs, des surnoms, hein, et là, soudain, je me suis approprié ce prénom aussi en disant, ben, si c'est moi qui l'ai choisi, c'est que c'est parfait.
Et là, soudain, les gens me disaient, ah, comment tu t'appelles? Marie-Rose. Oh, c'est joli, hein. Et là, je pouvais me féliciter. Et souvent, je le dis dans les stages, il y a des gens qui n'aiment pas leur prénom, alors ils veulent en prendre un autre. Il y a dans certains pays où ils ne prennent pas le premier prénom, mais le deuxième. Alors, tu Il y a disais beaucoup de que, vent, hein, oui, ici. et tu disais oui, il y avait des gens qui n'aimaient pas leur prénom en stage, et donc tu leur apprenais en fait qu'ils avaient choisi quand ils étaient encore une âme ce prénom. Je t'entends assurer. Je ne sais Ah, pas si tu m'entends. moi je t'entends très très bien. Tu Bon, m'entends? super alors. Hein. Alors, tu Donc disais, on s'est oui, arrêté où? cette histoire de prénom, parce que tu disais que dans tes stages, il y avait des gens qui n'aimaient pas leur prénom, comme toi au départ, tu n'aimais pas le tien non plus, et je t'avoue que le mien non plus, je l'aimais pas quand on s'est rencontrés, je ne sais pas si tu te rappelles, mais je disais que je m'appelais Léna, je ne disais pas que je m'appelais Lénaïque. Eh oui, 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 oui. Mais quand tu réalises que tout est important, hein, une pensée est créatrice, les mots sont créateurs, et là, quand une âme vient sur Terre, elle choisit le jour idéal, le moment parfait, l'environnement même idéal, même si on a dit souvent, hein, on était quand même très nombreux à dire que non, on n'avait pas choisi, hein, notre famille, hein, que si on avait pu choisir, on n'aurait pas pris celle-là. Hein. Moi, je l'ai entendu combien de fois, c'est presque chez tout le monde. Hein, mais en fait, si on a choisi notre famille pour grandir, pour apprendre, peu importe hein, les circonstances, et puis c'est ça qui nous aide aussi à nous voir comme un être puissant. Hein, donc moi, quand j'ai commencé à m'aimer, à aimer qui j'étais, à me voir comme une âme qui était venue apprendre et non plus comme une victime qui subissait tout, hein, parce que quand une personne est victime, elle est en colère perpétuellement, parce qu'elle trouve que la vie est injuste. Donc à partir du moment où moi j'ai compris que c'était moi qui avais choisi ça, ça a mis la paix en moi. Évidemment que tous les gens me disaient ah oui c'est joli Marie-Rose, tiens. Et alors qu'avant j'avais pas ça du tout dans ma vie, jamais on me disait ça, puisque bien sûr je créais autre chose. Donc c'est valable pour chacun. Donc, il y en a quelquefois qui ne savent même plus leur prénom parce qu'ils ont été toujours appelés selon des surnoms ou des diminutifs. Le diminutif, c'est quand même aussi quelque chose de fort parce que ça veut dire que la personne se diminue hein, quelque part. Hein. Il y en a qui pensent, oh mais non, c'est affectueux. Quand même, quand même. Hein, ça montre des choses sur chacun. Donc, à chacun de reprendre sa place. Hein, Oui, ça c'est vraiment une clé pour guérir du passé, puisque le sujet c'est vraiment ça, c'est comment voilà. En on fait, voit les choses. oui, en tant qu'âme, on vient bien sûr apprendre certaines expériences. En Inde, c'est ce qu'on apprend qui est le karma. Hein, quand on vient dans une vie, c'est le résultat aussi d'un passé, dans une autre vie, de choses vécues bien ou mal. Et toutes ces choses ont conditionné notre vie. Hein. Et là, on voit aussi comme une continuité hein, d'une vie sur l'autre. Hein, par exemple, dans une vie, une personne peut vivre l'expérience d'être mère. Dans la vie d'après, elle n'aura pas d'enfant. Hein, et c'est juste l'équilibre entre les deux réalités. Or, dans notre société, c'était pas ça du tout. Tout le monde devait vivre la même chose et que si quelqu'un ne vivait pas ce qui était dit l'équilibre, eh bien, c'est qu'il y avait un problème avec lui. Hein. Alors, moi, j'ai lu ça et ce sont quelquefois des messages qui parviennent. À un moment, j'ai eu des messages sur les vies antérieures et on voyait cette continuité. Euh, par exemple, quelqu'un qui avait eu beaucoup d'enfants dans une vie, la vie d'après, il n'en avait pas. Quelqu'un qui était riche dans une vie, la vie d'après, il vivait autre chose. Hein. Quelqu'un qui était esclave, ben après, il était pour la liberté, évidemment. Et donc, moi, je trouvais que cette idée me donnait pleinement la dimension de l'être humain. Je me disais, c'est pas possible qu'on vienne que pour un moment, qu'il y en ait qui subissent, qu'il y ait des choses injustes. Mais quand on voit l'image un peu plus large, hein, je dis toujours, c'est comme si on a un puzzle et on rajoute des morceaux. Donc, on comprend autrement. Je me suis dit, mais oui, c'est ça. En fait, il y a toujours ce suivi, cette continuité.
et on aura toujours les informations qu'il faut, moment après moment. Et je me souviens d'une dame que j'ai connue qui disait, dans cette vie, elle n'aimait pas les enfants petits, elle ne les aimait pas. Et bon, elle n'allait pas bien sûr leur faire de mal, mais elle n'était pas attirée. Et puis elle disait, elle les préférait toujours à partir de l'adolescence. Et oui. Et un jour, elle, en explorant les vies passées, eh bien, dans une autre vie, elle avait perdu un fils de 10 ans. Et c'était comme si dans cette vie, elle faisait la continuité, quoi. L'enfant petit, elle l'avait connu, elle avait vécu, mais elle appréciait vraiment qu'après cet âge-là. Et donc, l'explication, elle est ce qu'elle est, mais quelquefois, ça apaise. Hein. Comme si je donne un exemple, ma fille, par exemple, dans cette vie, n'arrivait pas à toucher la soie. Hein, et donc, chaque fois, elle disait, ah, t'as mis quelque chose en soi, c'est pas possible. Ça l'a dérangé le toucher. Ah, non. Et puis, finalement, je lui disais, mais tu sais, c'est très doux, oui. On avait beau lui dire tout, elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas te toucher. Jusqu'au jour où j'avais lu dans un magazine qu'en fait, dans une autre vie, elle avait été un riche négociant en soie en Chine. Et là, elle regarde, elle me fait, bah, tu vois, j'en avais trop touché avant. Eh bien, à partir de ce jour-là, c'est allé mieux. Hein, donc, on peut avoir comme ça des réactions. Peut-être que quelqu'un dans une vie a bu beaucoup d'alcool, dans la vie d'après, il ne va pas toucher. Parce que ça, il a fait, donc il passe à autre chose. Hein, comme dans certains endroits aussi. On peut aller dans des endroits, on a l'impression de revenir comme à la maison, on se sent chez soi, hein, on est bien. Et puis, il y a des endroits non, qui n'attirent pas du tout. Même si quelqu'un te dit, ah, mais tu sais, c'est joli là-bas, c'est bien, oui, mais il y a quelque chose. Parce qu'on a cette mémoire profonde, hein, et on est beaucoup plus que juste cet être humain dans une vie. Donc un bébé arrive déjà avec beaucoup de choses, hein, un grand bagage. Hein, moi, j'avais lu un livre il y a 30 ans où c'était comme ça, comme si c'était le fœtus qui écrivait, l'âme, hein, qui était là et qui, quand elle devait venir s'incarner, regardait autour pour choisir les parents. Hein, et puis, s'écrivait ce livre. Et quand c'était vécu consciemment, la maman demandait même à cet être quel prénom il voulait avoir, ou est-ce qu'il des tas de choses auxquelles on ne faisait pas attention, nous, parce qu'on pensait qu'un petit bébé, il arrivait, il fallait tout faire pour lui, on savait pas, il savait rien. Hein, et puis, en fait, un bébé, c'est beaucoup de choses. Et souvent, ça s'est vu chez des enfants en bas âge, qu'ils pouvaient parler une autre langue, qu'ils pouvaient parler d'endroits où ils n'est jamais allé, évidemment, dans cette vie. Mais en fait, c'est cette mémoire qu'on garde autour. Et c'est surtout que quand on arrive sur Terre, on a la mémoire des vies précédentes. Donc, c'est vrai que nous sommes dans une société intellectuelle, dans une société qui pense que si on veut savoir, il faut faire des études, parce que sinon, on ne sait rien. Si on prend les choses autrement, si on se voit comme une âme, eh bien non, on sait des tas de choses en fait. Hein, c'est pas juste comme ça. Hein, et donc maintenant, je pense qu'on est une période sur Terre où on va tous apprendre à utiliser plus de nos capacités, de notre potentiel, ces choses qu'on a à l'intérieur, qu'on sait. Hein. Il y en a qui peuvent dessiner alors qu'ils n'ont jamais appris le dessin. Il y en a d'autres avec la danse. Il y en a c'est avec le chant. Il y en a, c'est en faisant la cuisine ou le jardinage, et n'ont jamais appris, mais ils savent. Hein. Et si on essaie bien d'écouter les enfants, quand ils sont tout petits, quelquefois, ils nous disent des choses, et quelquefois, nous, évidemment, on lui dit, et toi, comment tu sais? Eh bien, je sais. Hein, parce qu'au fond, c'est vrai qu'ils savent, mais c'est un savoir qu'ils laissent sortir. Et c'est vrai que tout ce qu'on a appris dans d'autres vies, on peut l'utiliser pour mieux fonctionner. Et il y a des choses, c'est vrai, ça sort tout seul, puisqu'on le sait déjà. Hein. Mais c'est vrai que dans notre société, le système n'aidait pas à cela. Hein. Donc moi, je me rappelle d'une grande fierté de ma fille quand elle était toute petite aussi. Et je lui disais, mais tu sais, tu vas à l'école, mais à l'école, ils vont t'apprendre certaines choses, mais pas tout. Et je lui avais dit, tiens, un exemple. Si tu veux, moi, je vais t'apprendre les planètes. Hein, et tu vas voir, parce qu'elle elle adorait ça, hein, les planètes, les cartes, des jeux, mais des jeux comme le tarot et tout. Et je lui ai dit, tu vas voir. Alors je lui avais appris par rapport au jour de la semaine. Et j'ai dit, tu vas voir, tu peux aller le dire à ton maître, à ton instituteur, tu vas voir, il ne le sait pas. Je ne crois pas.
Et finalement, elle était allée, quand elle est revenue, elle était mais contente parce qu'elle m'a dit, tu sais, c'est vrai, hein, ils ne savaient pas. Hein. Et elle était très fière. Et je lui ai dit, mais tu sais, c'est vrai qu'un enfant aime apprendre, mais il n'aime pas forcément étudier. Or, nous, dans notre société, c'était comme si c'était la chose à faire et unique, que si tu ne faisais pas ça, tu ne pouvais rien savoir. Hein. Mais au fond, on sait des tas de choses. On ressent, un enfant ressent, il sait si ça va ou il sait si ça ne va pas. Hein. Il sait aussi que son corps communique. Il a vite compris que si il tousse, maman va rester avec lui. Oh là là, mais quel bonheur! Hein. Donc, j'ai entendu ça ici avec le confinement. Et c'était des enfants à qui on a dit, ah, vous savez, bientôt les enfants, vous allez pouvoir sortir. Vous êtes contents? Il y en a qui ont dit, ah oui, oui, ils vont sortir dans la rue, faire de la bicyclette. Mais il y avait une petite fille qui disait, ben non, elle aime bien rester à la maison. Et puis il y a papa, il y a maman. J'ai dit, celle-là, je ne sais pas si elle va ressortir. Hein, parce qu'un enfant, c'est vite. Hein, il a compris aussi, eh ben oui, les enfants, quand ils ont peur d'aller à l'école ou d'être interrogés, eh ben, ils ont mal au ventre. Hein, ça, c'est, voilà. Mais les grands enfants que nous sommes, c'est la même chose. Hein, donc, on ressent beaucoup de choses. Et puis, au fur et à mesure, eh bien voilà, non seulement on a ce passé des vies précédentes qui fait partie de nous, mais aussi, au fur et à mesure, toutes les situations de la vie. Donc, après, dans les vies de famille, il y avait tout, hein, tout existait. Hein, il y en a qui ont des histoires beaucoup plus difficiles que d'autres, mais déjà, chacun avançait et ressentait des choses. Et ça devenait aussi un passé au fur et à mesure de la vie. On se souvient quand on était petit, ah oui, les frères, ils étaient comme ça, les sœurs et tout, les jalousies, les méchancetés à l'école ou des choses. Et souvent, un enfant gardait ça. Moi, j'ai souvent vu des personnes qui me disaient, mais finalement, elles sont nées en colère, hein, et toute leur vie, elles ont été en colère. Donc, mais c'est vrai, quelque part, chez certains. Donc, après, ça se crée à l'école ou dans des circonstances plus difficiles. Après, moi, j'ai vu dans certains endroits où souvent les enfants n'étaient pas élevés par les parents, et ben ça créait aussi beaucoup de stress, beaucoup d'émotions négatives que l'enfant gardait. Donc après, au fur et à mesure, eh bien, en grandissant, hein, l'adolescence était un passage pas évident hein, pour la plupart parce qu'ils étaient entre l'enfant et l'adulte. Et c'était un passage pas très confortable quelquefois. Et il y en a énormément qui se font mal parce qu'ils ne peuvent pas expliquer les choses. Comme tu le disais, nous, on était des générations aussi où il n'y avait pas trop de communication quelquefois. On laisse le passer comme ça, où on ne parlait pas autour. Et c'est vrai que même maintenant, on est une société où il y a beaucoup de moyens de communication, mais souvent, pas trop de communication, où quelqu'un n'arrivait à exprimer que quand il explosait, quoi. Il accumulait. Donc, voilà, chacun a vécu des expériences et au fur et à mesure, eh bien voilà, quand il arrive dans la vie d'adulte, quelquefois, il ne savait pas gérer tout ça, toutes ces émotions. C'est vrai que moi, c'est lorsque j'ai appris à méditer que j'ai commencé à aller mieux. Alors, c'est vrai que là aussi, il y a différents types de méditation. Ouais, elles ne sont pas toutes faites pour guérir. Il y a des méditations, c'est juste pour relaxer, c'est juste pour détendre le corps, pour détendre le mental, mais sans plus, sans aller plus loin. Hein, et c'est déjà bien, mais c'est incomplet si on veut guérir. Hein, donc, je dis toujours, quand il y a des gens qui me disent « Oui, oui, mais ils connaissent toutes ces énergies et tout », je dis « Tu sais, quand tu parles d'énergie, c'est comme d'autres qui te parlent de sport. Ah oui, ils font du sport. Mais dans le sport, tu as la boxe, tu as la natation, tu as le rugby, tu as le golf, tu as tout ce que tu veux. C'est vrai que tout est du sport. Hein. C'est comme l'énergie, oui, mais ça n'a pas toujours le même but. Hein. Donc, il faut apprendre aussi à utiliser l'énergie de façon efficace. Hein. Et c'est vrai que là aussi, toutes les réalités existent. Donc, moi, j'ai mis du temps hein, parce qu'on explore un niveau, après on va à un autre et un autre. Mais c'est, comme je dis, c'est comme un puzzle hein, qui se constitue au fur et à mesure et ça nous aide à devenir qui on est vraiment.
apprendre à se connaître déjà, c'est-à-dire qui je suis, mais qu'est-ce que je veux vraiment, et de voir combien aussi souvent on a pris des décisions pour faire plaisir à un ou pas faire de peine à l'autre, mais jamais en écoutant son cœur. Donc c'est ça qui crée la colère après et ce sentiment d'injustice. Donc depuis, j'ai mis beaucoup d'énergie dans le fait que l'univers est juste et parfait si on apprend à voir les choses autrement. Voilà, quand on apprend à le voir comme ça, on peut être en paix avec le passé de ce fait, puisqu'effectivement, on a une vision, une vue plus large de la Plus large. situation. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est changer complètement la perception. Au lieu de se voir comme une victime qui subit, puis il y a le bourreau, puis on attend le sauveur et tout, c'est toujours ce trio, victime, bourreau, sauveur, qui fait que la plupart subissaient des situations, ne pouvaient rien faire autrement, c'était comme ça. Comme moi, pendant des années, je disais toujours, oui, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? On pense qu'on ne peut rien faire. Quand on apprend à se voir comme un créateur, comme un être puissant qui est capable, si on a créé des choses négatives, on est capable aussi de changer, de créer des choses positives. Donc après, c'est une question d'engagement envers soi-même, d'implication. Mais si on veut vraiment, on est tous capables de changer. Et ça, c'est un énorme cadeau de savoir qu'on peut faire quelque chose au lieu de subir et de ramener. Moi, j'avais trouvé ça magique, merveilleux. Et tout le monde est capable de le faire avec son histoire, avec sa vie, peu importe les détails. On est tous suffisamment puissants pour changer. Mais pour ça, déjà, il faut décider d'être positif tout le temps. Et ça, moi, j'en vois souvent qui disent « Non, mais c'est normal d'être triste ou d'être en colère. » Non, non, c'est négatif. Tu peux te trouver une excuse si tu veux, mais ça ne t'aidera pas à changer si tu ne veux pas l'accepter. Donc, il faut accepter, oui, on a tous connu toutes ces émotions négatives. Maintenant, quand on devient positif, moi, je me souviens quand j'ai découvert la pensée positive aussi, je me disais, mais finalement, j'étais tellement négative dans mes pensées. Ah oui, peut-être pas dans mes paroles ou dans les actions, mais dans mes pensées. Et les pensées, c'est aussi créateur qu'un acte. Donc, c'est là qu'il faut commencer à changer, à mettre beaucoup d'amour dans ses pensées, voir tout le temps le côté positif de soi, des autres, des situations. Et c'est un apprentissage de toute la vie, je crois. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne l'a pas décidé et on ne peut pas aider. Non. Et ça, je l'ai appris parce que quand j'ai commencé, j'apprenais aussi que chacun décidait, chacun crée avec ses pensées, ses paroles et ses actions. Je me suis dit, mais si j'accepte ça pour moi, je dois l'accepter pour chaque être sur Terre. Oh là là, alors sur le moment, ce n'était pas évident. C'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un qui va te dire, oui, mais regarde tous ces enfants qui meurent de faim ou les pays où il y a la guerre et tout. Oui, mais ces âmes-là, elles ont choisi ça, c'est parce qu'elles ont quelque chose à apprendre là et on ne peut pas se mêler du cheminement d'une âme. Et c'est vrai qu'on ne peut pas guérir quelqu'un qui ne le veut pas. Parce que ça implique un changement. Et j'avais eu un exemple il y a des années. Une jeune femme avait eu une tumeur au cerveau, elle devait être opérée, et la maman avait fait les stages et elle me disait, tu sais, je ne comprends pas parce que j'étais là, je lui ai envoyé de la lumière, de la lumière, de la lumière, je voulais la guérir pour que tout se passe bien. Et ça s'est très mal passé. Mais moi, quand j'ai parlé avec la fille, je lui ai dit, ta maman, tu sais, elle a vécu ça et tout. Elle a dit, oui, mais elle voulait plus vivre, elle voulait mourir. Donc évidemment, même si la maman envoyait énormément de lumière, ça ne se passait pas. On ne peut pas faire, et pour moi c'est ça un respect aussi de la décision de chacun, on ne peut pas faire quelque chose sur quelqu'un sans son accord, parce que ça s'appelle du contrôle. Et c'est vrai que moi j'ai eu quelquefois dans les stages des personnes, tout le monde pensait qu'ils voulaient guérir, mais eux non. Non, certaines choses, oui. Ils voulaient bien améliorer certains aspects de leur vie, mais non, d'autres, alors que ça paraissait évident à tout le monde. Donc, j'ai appris aussi à regarder chaque personne comme une âme. Bien sûr que ça aussi, ça fait voir autrement.
Hein. Si moi, je suis une âme qui peut tout changer, les autres aussi. Donc, si quelqu'un ne veut pas changer, la meilleure preuve d'amour, et là, on grandit en amour inconditionnel, c'est de le laisser. C'est de le laisser, hein, parce qu'il n'a pas envie. Hein. Et voilà, peut-être qu'un jour, ça viendra, parce que quelquefois, il y a des graines qui sont semées, mais la plupart du temps, chacun va décider s'il veut ou pas. Mais souvent, ce sont les parents et plus souvent encore les mamans qui ont envie, quand ils voient leurs enfants dans des situations difficiles, qui ont envie de faire quelque chose, qui culpabilisent de ne rien pouvoir faire. Donc, quelle serait la meilleure attitude à avoir dans ce cas? Ben déjà, c'est de le voir comme un être puissant, cet enfant. Moi, ça m'est arrivé quand ma fille avait 2 ans et demi. Déjà, là, je commençais à apprendre. Et donc, je lui ai appris que chacun crée avec ses pensées et tout. Et je lui avais dit, tu sais, il faut que tu apprennes à décider pour toi déjà. Hein. Et je partageais vraiment avec elle tout ce que j'apprenais. Et je lui ai dit, tu sais, toute la journée, tu crées avec tes pensées, tes paroles, tes actions. Et je lui disais avec toutes les images que tu vois aussi. Alors, si tu regardes un dessin animé japonais violent, hein, qu'est-ce qui va se passer? Tu as mis des images de violence en toi, eh bien, après, tu auras ces vibrations. Alors, qu'est-ce que ça va être? Tu vas l'attirer. Alors, ça peut être un camarade qui te bouscule dans la cour de récréation, ça peut être autre chose. Et d'ailleurs, ça n'a pas tardé. Un jour, elle arrive, ah maman, les cousins. Et alors, je lui avais dit, toi, tu as regardé un dessin animé japonais. Hein. Et alors, elle me regardait. Alors, j'ai dit, alors tu viens pas jouer la victime parce que voilà, je te l'avais dit, si tu fais ça. Et elle m'avait regardé, elle avait dit, ben alors, elle regarde plus. Voilà. Tu sais, il faut leur apprendre cette loi de cause à effet. Mais c'est vrai que c'est pour ça que les parents doivent le vivre. Si les parents n'ont pas du tout cet état de conscience, ils ne peuvent pas transmettre ça à leurs enfants. Hein. Donc, moi, j'ai toujours appris ça. Hein. Et aussi, je lui disais toujours, par rapport à l'école, chaque année, depuis la maternelle, je lui demandais si elle voulait aller à l'école. Parce que pour moi, je sais qu'il y a d'autres façons d'apprendre et ce n'est pas forcément celle-là. Alors déjà, le premier jour au cours préparatoire, quand je suis allée la récupérer 3 heures après, je lui ai dit, alors, ça t'a plu cette école? Non. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ben non, il faut travailler, il faut rester assis tout le temps. Alors, ça ne lui a pas plu du tout. J'ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux y aller? Tu ne veux pas y aller? Et tout. Elle a réfléchi, puis elle m'a dit, non, elle veut y aller. Bon, eh ben, écoute, si tu veux y aller, tu veux y aller. Mais surtout, même si une journée, tu ne veux pas y aller, tu ne te fais pas mal, tu ne te casses pas une jambe, tu viens me dire que tu n'as pas envie d'y aller et on fera autrement. Parce que souvent, c'est ça, un enfant, il n'a que son corps pour exprimer certaines choses, certaines souffrances. Moi, je l'ai vu avec des enfants tout petits, même au niveau des yeux, s'il y a une séparation entre les parents, s'il y a le décès de quelqu'un dans la famille et tout, l'enfant va ressentir des choses. En plus, souvent, on les mettait un peu de côté sans rien dire, donc ils restent avec ce ressenti, mais personne ne leur explique. Donc, les enfants, il faut apprendre à les voir comme des êtres puissants, comme des âmes. Et une dame donc, que j'avais vue qui travaillait sur les auras m'avait dit à cette époque-là, elle m'avait dit oui, votre fille est venue dans cette vie pour vous aider. Pour m'aider? Elle a 2 ans et demi. Alors moi, avec mes croyances à l'époque, je ne vois pas comment elle va m'aider. Mais en fait, si, parce qu'après, j'ai commencé à la voir comme un miroir. C'est-à-dire, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui veulent le bien pour leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils focalisent tout sur les enfants. Hein, et il a de la fièvre, allez vite, 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 il faut lui donner des médicaments, il faut faire des choses, où il faut aller chez le médecin, il faut aller à l'hôpital et tout. Et moi, je me suis rendu compte aussi que non, les enfants, ils sont le reflet de ce qui se passe en famille. Si les parents sont dans les peurs, l'enfant va avoir mal au dos, il va se faire mal aux jambes. Si les parents sont dans la colère, il aura beaucoup de fièvre. Et ça, je l'ai vu souvent aussi dans mes stages, combien quand la maman venait faire le stage, eh bien l'enfant changeait, réagissait mieux, parce que c'est ça que moi j'avais expérimenté dans ma vie. Et que les enfants, ils montrent juste ce qui se passe autour. Donc ça ne sert à rien de focaliser sur eux. Si l'environnement ne change pas, ça va se recréer, c'est pour ça que ça dure. Et donc, quand on a un enfant qui est malade, en fait, ce n'est pas l'enfant qu'il faut essayer de guérir, mais c'est notre perception de la vie, nous.
Oui, voilà. Tu sais, c'est comme j'expliquais aussi quelquefois, il y avait des enfants, tu sais, ces enfants qui, le matin, n'arrivent pas à se lever. Hein, tu sais qu'il faut appeler, je ne sais pas combien de fois, hein, pour qu'ils se lèvent. Allez, il y a l'école et tout. Hein, et donc, et c'est souvent très pénible hein, à vivre pour certains parents et tout. Et un jour, je me souviens, j'avais dit, mais vous savez, les enfants, ce sont le reflet des parents. Je suis sûre que les parents n'aiment pas le travail qu'ils vont faire tous les matins, qu'ils le font contraints et forcés, hein, mais qu'ils n'ont pas envie d'y aller. Et j'ai dit, les enfants, ils montrent ça. Oh là là, et puis il y en avait qui ont ri, qui ont dit, mais c'est exactement ça. Il y en a qui étaient plus conscients que d'autres. Quelquefois aussi, il y en a qui ne le voient pas parce qu'on nous a tellement habitués à faire que ça plaise ou pas, il fallait, et voilà. Donc, ce sont beaucoup de contraintes, beaucoup de, oui, pour certains, de sacrifices, d'efforts. C'est sûr que dans ces cas-là, on ne peut plus trouver le plaisir. Même un enfant n'aura pas plaisir à apprendre ou à faire certaines choses. Moi, je vois avec bonheur, là, pendant ce confinement, il y a plein d'enfants qui apprennent des tas de choses, à cuisiner avec maman, même avec papa. Hein, chose qui était jamais là, ou à faire des tas de choses, à dessiner, à faire du sport, à partager et tout. Et ça, c'est la vie aussi, même à faire des plantations pour certains. Et ça, c'est magique. Et c'est toutes des choses qu'ils n'apprenaient pas à l'école. Donc moi, j'en ai vu qui n'ont pas envie de retourner. Mais je sais qu'il y a des parents aussi qui n'en ont pas envie. Hein. Un jour, j'avais une institutrice dans un stage. Hein, et qui découvrait l'énergie et tout, qui se rendait compte qu'elle avait envie d'autre chose dans la vie. Mais tu sais, on t'a montré ça, et puis au moins, si tu fais ce travail, tu es fonctionnaire, tu vas être tranquille toute la vie, jusqu'à la retraite, tout ça. Donc, elle était dans cet engrenage, mais elle avait envie de faire autre chose. Et puis, alors, elle était amusante parce qu'elle me raconte qu'un jour, elle avait préparé le petit pour aller à l'école le matin. Elle lui dit, oh, il n'a pas envie d'aller à l'école. Et elle se tourne vers lui, elle lui fait, mais moi non plus. Mais ils sont partis quand même tous les deux, tu vois. Et donc, ça, c'est un reflet de la vie. C'est vrai qu'en ce moment, justement, ce confinement, c'est pour permettre, et je souhaite que la plupart des gens voient ça, tu vois, pour permettre de se retrouver, de se dire, mais qu'est-ce que je vivais, qu'est-ce que je faisais. Pour certains, c'est toujours courir. Hein, ou avec les enfants, dépêche-toi, même à Tahiti, hein, à Viti, tu sais, vite, il faut faire, et plus le temps de partager ou de faire, et donc là, c'est vrai qu'il faut se mettre en paix aussi avec tout ce qu'on a vécu. Moi, je dis toujours, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas rajouter une autre couche. Moi, je sais que quand j'ai commencé à changer, je me disais, bah, écoute, avant, j'avais fait du mieux que je pouvais. Je faisais avec ce que j'avais appris, merci. J'ai même remercié mes parents de m'avoir donné certains modèles parce que j'avais choisi ça. Hein, j'avais choisi ces parents-là et que je voulais me mettre en paix. Hein. Il ne s'agit pas de demander pardon. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec le pardon, parce que le pardon, ça me maintient dans la culpabilité, dans le jugement, la critique et les reproches. Soit tu te reproches à toi, soit tu reproches à l'autre. Donc là, ça n'avance pas. Hein. Donc, je préfère dire il faut se mettre en paix avec le passé. Merci pour les expériences qu'on a vécues, merci pour ce qu'on a appris, merci aux personnes qui nous ont aidés à partager. Même si c'était des expériences qui pouvaient être jugées de l'extérieur négatives, quand même, hein, on l'avait choisi en tant qu'être puissant. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se voir comme ça et surtout voir les enfants comme ça. Ce ne sont pas de pauvres petites choses. Hein. Moi, j'en vois quelque part des tout petits, hein, quelquefois, ils me regardent, mais c'est comme si c'était une vieille âme hein, qui me regardait. Et voilà, eux, ils savent, il y a des tas de choses. Hein, j'ai vu un jour un bébé comme ça qui me regardait et son papa était venu l'apporter pour que je lui fasse une guérison. Et moi, quand ce sont de tout petits bébés, je le fais dans les bras des parents parce que c'est eux qui ont besoin de guérir. Hein, et le bébé m'avait regardé, tu sais, mais je lui disais tout et c'était comme de dire, mais explique-lui, hein, parce que... Hein, explique-lui que c'est eux qui doivent changer. Ouais, c'est merveilleux. C'est magnifique. C'est merveilleux et c'est vrai que j'ai appris beaucoup avec les enfants, déjà avec la mienne, hein, parce que c'était à la maison, mais j'ai enseigné des stages aux enfants et c'est vrai que c'est magnifique. Hein.
Et là, je voyais tout de suite qui vraiment partageait avec les enfants ou qui ne partageait rien du tout, parce qu'il y avait des gens qui apprenaient des choses, mais ils ne le vivaient pas à la maison. Et les enfants, ils ne savaient pas. Hein. Donc, après, j'en ai eu quelques-uns qui étaient amusants. Hein. Il y en avait un qui me dit, oui, maman m'a dit hein, qu'on choisissait ses parents. Là, il était d'accord. Oui, oui, il avait choisi sa maman, son papa, et puis il me regarde, il me fait oui, mais pas mes frères. Parce que là, c'était un moment très difficile à la maison, à l'adolescence du grand frère. Et c'est vrai, on ne nous a pas appris cette façon de se voir, de voir la vie. Et c'est sûr que ça met en paix. Ça met en paix avec le passé, avec tous nos choix, toutes les décisions. Et c'est vrai que quelquefois, tout le monde a fait ça, de mettre la faute sur l'autre, de dire oui, mais s'ils ne sont pas heureux, c'est à cause de l'autre. Là, c'est parce que l'autre leur a fait ça quand même. Hein, comme s'ils se sentaient justifiés d'être en colère et de dire c'est l'autre qui a mal fait. Mais eux, ça va pas. Jusqu'au moment où je dis oui, mais tu sais, l'autre, ça s'appelle un miroir dans ma bulle. Il te montre des choses de toi. Donc après, voilà. Et si tu arrêtes d'accuser tout le temps les circonstances, oui, c'est parce que l'autre, ou là, où il t'a pas donné l'argent, où il n'y avait pas ci, hein, où il t'a fait un truc, ou il t'a piqué ta place, ton boulot. J'ai dit, écoute, moi, selon ce que je sais, si quelqu'un est venu et a pris ta place, c'est que c'était plus la tienne. Certainement que tu avais envie d'autre chose, mais trop peur de lâcher. Et il y en a beaucoup. Tu vois, donc moi j'ai souvent eu des personnes à qui je montrais ce côté positif et ce côté créateur, parce que je disais, je suis sûre que consciemment ou inconsciemment, tu l'as demandé. Quand quelqu'un râle après son boulot, de dire oh, vraiment, hein, s'il pouvait, il ferait autre chose. J'ai dit, tu sais, l'univers entend, hein, on va t'exaucer et on va te montrer combien tu es un être puissant, parce que tout ce qui ne te convient plus va s'arrêter. Et là, c'est ce que j'ai entendu un grand couturier dire là, ces jours-ci. Il dit, il ne veut plus travailler comme avant. Il ne veut plus cette pression perpétuelle et puis décalée. Il dit, quand tu vas au mois d'août, même dans une station balnéaire et tout, tu ne trouves même plus un maillot à acheter parce qu'ils ont déjà mis toutes les affaires d'hiver. Eux, ça leur met une pression pour la fabrication et tout. Puis non, ça n'a pas de sens. Donc, au fur et à mesure, on se met en paix pour quoi que ce soit. Donc, certains, c'est avec d'autres personnes, où ils ont eu des situations difficiles. J'en ai connu aussi dans des moments de divorce. Ça aussi, c'est des moments où les gens ressentent beaucoup de tension, beaucoup d'émotions négatives. Eh bien, moi, je disais, tu sais, il faut apprendre à voir ça positivement. Hein. Je suis sûre que toi aussi, hein, tu étais plus heureuse ou tu n'avais pas envie. Eh bien, il faut dire merci. Il faut que tu dises merci à l'autre. Hein, tu lui envoies de la lumière, de l'amour. Oui, voilà. Mais c'est comme ça qu'on grandit. Hein. Et il y en a au contraire qui vont conforter la personne dans ses émotions négatives, dans la colère, dans la haine et tout, en lui disant oui, c'est vrai. Mais personne ne va sortir meilleur de ces expériences. J'ai vu que ceux qui étaient capables de remercier, eh bien, tout se passait différemment. Hein. Et ça, je sais qu'en ce moment aussi, il y a beaucoup de gens, et ici en Italie, j'ai entendu aussi et tout, qui sont en colère parce qu'ils n'ont pas pu accompagner, ils n'ont pas pu même les revoir pour certains et tout. Mais tu sais, moi j'ai appris que le hasard n'existe pas. Hein. Si les autres sont partis de cette façon, c'est qu'ils l'avaient décidé. Tu sais, ce n'est pas la faute aux autres aussi. Voilà. Hein, parce que souvent après, beaucoup rendent les gens responsables ou les autorités. Mais non, ce n'est pas comme ça. Hein, moi, j'avais dit un jour, j'étais à Tahiti, il y avait une dame à côté de moi qui parlait, elle disait, ah oui, ils ont fait le choix de venir vivre à Tahiti, c'est vrai, bon, ça fait l'éloignement avec la famille, sa maman était âgée, elle dit, mais bon, elle a pris quand même la décision et voilà, ben après, hein, il se passera ce qui passera, peut-être si sa maman s'en va, elle ne pourra pas la revoir ou être là. Et là, je lui ai dit, tu sais, moi j'ai appris des choses et j'ai appris que si tu n'es pas là au moment où ta maman s'en va, c'est qu'elle ne voulait pas que tu sois là. Tu sais, elle m'avait regardée comme ça. Parce qu'alors là, elle ne s'attendait pas. Hein. Mais moi, j'ai vu que même là, il n'y a pas de hasard. Hein. En Calédonie, j'avais une dame comme ça, une voisine,
qui, elle, avait un papa sur un fauteuil roulant. Pendant 12 ans, elle lui a tenu la main, elle s'est occupée de lui tous les jours et tout. Et finalement, au bout de 12 ans, elle décide de partir enfin une semaine en vacances avec son mari pour aller apprendre le massage hawaïen, tu sais. Et alors, elle dit, ah voilà, ça y est, elle part. Elle s'en va. 2 jours après, son frère l'appelle pour lui dire, voilà, le papa est parti, il faut qu'elle revienne, il y a l'enterrement et tout. Alors elle, sur le moment, ah oui, alors elle prend la valise. Puis là, soudain, elle s'arrête. Parce qu'elle dit, attends, tu es en train d'apprendre que le hasard n'existe pas, que chacun est une âme puissante. Ton père, ça fait 12 ans que tu lui tiens la main tous les jours. Et tu t'en vas, tu tournes le dos, et à ce moment-là, il choisit de partir. Et là, elle a rappelé son frère pour lui dire non. Si son papa est parti à ce moment-là, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'elle soit là. Sinon, ce serait passé au moment où elle était là. Hein, puis elle a eu le temps, 12 ans. Hein, et donc, finalement, elle est restée. Alors, évidemment, ça a été un peu difficile parce que le frère s'est fâché. Mais elle dit, elle sait qu'elle avait pris la décision juste. Je lui ai dit, ben oui, tu donnes à l'autre ce dont il a envie. Le papa, s'il n'avait pas envie que tu sois là, ben, il a profité de toi, de son vivant, et maintenant, voilà, il est parti. C'était son moment. Et ça, souvent, ce n'est pas une chose qu'on nous a apprise, tu vois, de se dire, si quelqu'un s'en va, c'est que c'est son moment. Mais quand on apprend à se voir comme un être puissant, il n'y a pas de hasard quand on arrive et sur Terre, dans telle famille, tel endroit. Mais il n'y a pas de hasard non plus le jour où on s'en va, la façon et tout. Ce qui est difficile pour certains à gérer, ce sont les attachements. Oui. Le manque déjà, la peur de ne pas avoir bien fait, quelquefois la culpabilité comme ça, j'aurais pu être là. Moi, j'avais connu ça quand j'étais jeune et j'avais un ami qui s'était suicidé. Il avait 40 ans et je m'étais dit, j'ai même pas vu qu'il n'était pas bien. Quand on se voyait, on était proches et tout. Et ça m'avait laissé quelque chose à l'intérieur de dire, ah voilà, mais... Et je ne connaissais pas encore les lois de l'univers. Mais après, quand j'ai appris, j'ai dit, mais oui, lui, il a vécu à 200 à l'heure toute sa vie et tout, il était heureux, il faisait des tas de choses, il s'est toujours amusé et tout. J'ai dit, puis c'était son moment. Et quand quelqu'un veut partir, eh ben, il ne va pas créer que vous alliez venir, parce qu'il veut justement partir, donc il va faire en sorte que vous soyez loin à ce moment-là. Et c'est vrai que ça m'avait apaisé, ça m'avait mis la paix dans le cœur, parce que chacun part. Après, je me suis souvenue de ma maman qui était partie des années auparavant. C'est vrai que sa vie ne lui plaisait plus. Elle était heureuse quand on était toutes à la maison. Après, ben voilà, les filles sont parties, tout le monde. Ça ne l'intéressait plus. Et puis, elle est partie. Et donc, moi, ce qui m'avait aidé à changer la perception de la mort quand j'ai commencé, c'était cette phrase de Lao Tse qui dit « Ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître l'appelle un papillon ». Eh bien, moi, ça m'a fait voir les choses autrement en disant « Mais c'est vrai, quand on meurt, on dit on rend l'âme, mais c'est ça, l'âme continue, on ne meurt jamais. En fait, on passe à d'autres niveaux, d'autres plans de conscience, mais on ne meurt pas. Et que le papillon, c'est cette image d'une renaissance, d'une nouvelle chose, l'âme qui continue, qui évolue. Et ici, il y a un endroit où il y a un papillonarium, enfin, je ne sais pas comment on dit en français exactement. Je sais pas non plus. Il y a des papillons du monde entier. Et entre autres, des très beaux papillons, de grands papillons indigo. Et quand ma fille a quitté ce monde il y a quelques années, eh bien, c'est à côté de ce lieu où elle est partie. Et tout autour, il n'y avait que des papillons. Et c'était pour moi de me dire, tu vois, voilà, ça aussi, c'est un accompagnement de l'univers. Ce que j'avais pensé pour ma maman, c'était la même chose pour ma fille. Bien sûr que souvent, ce n'est pas aussi évident pour la plupart des gens d'accepter comme ça le départ d'un enfant. Parce que c'est comme s'il devait y avoir un ordre là aussi. Oui. Il n'y a pas d'ordre. Il y a des enfants qui viennent, qui restent que très peu de temps. Et puis, il y en a qui restent un peu plus longtemps. Et puis, il y en a qui partent à un autre moment. Mais c'est toujours parfait. Et c'est vrai qu'il faut apprendre à vivre ces moments autrement.
Je sais que nous, on s'était beaucoup remerciés de s'être choisis pour cette vie. Hein. Je l'ai remerciée d'avoir été ma fille, elle m'a remercié d'avoir été sa maman. Et puis voilà, se dire au revoir. De toute façon, entre âmes, on se retrouve de vie en vie. Et on ne vit plus cette tristesse, cette souffrance. Oui, pour certains, c'est même un anéantissement, parce que soudain, ils sont comme effondrés, et ils n'arrivent plus à vivre. Hein, mais le plus beau cadeau qu'on puisse faire et la plus grande gratitude à l'univers et à ceux qui sont partis, c'est d'être bien. Hein, et si on est bien, si on évolue aussi, eh bien, on arrive à communiquer aussi d'esprit à esprit. Et c'est vrai que pour ça, il faut déjà avoir bien travaillé sur soi pour vivre sereinement ces moments-là. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très entretenu dans les sociétés, ces moments de souffrance. Et je voyais aujourd'hui quelqu'un qui disait qu'il était bouleversé parce qu'il avait vu des images sur Facebook d'enfants maltraités ou d'enfants qui souffraient. Je dis, mais sur le moment, je me dis, mais tous les jours, il y a à la télévision, il n'y a que des émissions sur la souffrance, sur les meurtres, sur des tas de choses, toutes ces séries qui existent, hein, et que voilà, et c'est surtout toutes les chaînes, tout le temps, et les gens ne se rendent pas compte qu'ils se nourrissent de ça, et après ça se passe. Hein, donc, je crois qu'il faut se rendre compte, il faut accepter qu'on était tous dans des réactions très violentes depuis le début de notre vie. Hein, et qu'au fur et à mesure, il faut guérir. Comme je dis, moi, j'ai mis des années à comprendre que la colère était une forme de violence, hein, et que voilà, il faut développer la paix, l'entretenir, hein, entretenir en soi tout le temps. Hein, et c'est pas de croire que c'est juste de temps en temps. Hein, comme la méditation, c'est pas un médicament, hein, que vous prenez quand ça ne va pas. La méditation, c'est fait pour apprendre à être bien et rester bien. Hein, tous les jours, hein, ça se fait tous les jours. Et c'est vrai que c'est une philosophie de vie, c'est une hygiène de vie. Hein, on choisit de mettre toute son attention dans le positif, et puis on développe et on entretient toutes les émotions positives. La paix, l'amour, la joie. Et donc, pour faire vraiment la paix avec le passé, il faut voir en fait toutes nos relations, que ce soit avec nos enfants, nos parents, nos collègues, nos conjoints, toutes ces relations comme un miroir de nous. Oui, voilà. Et on peut tout de suite dire merci. Merci, c'est une clé immédiate qui peut faire apaiser tout de suite les choses. Alors, c'est pas facile, hein, de dire merci à quelqu'un. Oui. Je sais. Mais il faut y arriver. Après, comme je dis toujours, tu es responsable de ce que tu dis, tu n'es pas responsable de ce que l'autre entend. Hein. Toutes les choses, tu dois les faire pour toi. Quand il y a des situations, moi je sais que j'envoie de la lumière, j'envoie de l'amour, et puis c'est tout. Maintenant, si quelqu'un a envie, tu vois, de conflits ou de disputes, parce qu'il y en a qui aiment bien ça, tu vois, parce qu'ils ont l'impression que ça donne du piment à leur vie. Comme ça, ben non, moi je mets un écran, je ne réponds pas, je ne suis pas là, hein, mais je vais me dire, eh ben moi je veux mettre encore plus d'amour dans ma vie, je veux encore m'approprier plus mon pouvoir, je veux, tu vois, changer. Et c'est comme ça qu'on grandit, tout le monde. Hein, mais dans notre société, c'est vrai que beaucoup de gens rendent les autres responsables. Donc là, ça c'est une attitude typique de victime, et ça c'est très douloureux. Je dis toujours, guérir, c'est passer du rôle de victime à celui de créateur. Quand tu as fait ça, voilà, hein, t'es gagné. Mais c'est vrai que c'est un long cheminement de chaque jour. Oui. Hein, c'est un entraînement. Est-ce que alors là, c'est à un niveau personnel, mais est-ce qu'à un niveau collectif, on peut avoir comme ça des... Je regardais un documentaire hier sur ces Espagnols qui ont été torturés, etc. Et aujourd'hui, il y a des procès, mais ce n'est pas encore tout à fait réglé. Et on sent qu'il y a une espèce de poids collectif comme ça, de choses qu'on se transmet. On transmet même à ces enfants qui n'ont pas vécu ça et qui se font un devoir de régler ce que les parents ou les grands-parents n'ont pas pu régler. Alors, ça aussi, hein, c'est dur
à Oui, vivre. mais il ne règle pas. Non. Il perpétue. Il Oui. perpétue. Et c'est un peu partout. Tu vois, en France, c'est pareil. Ils appellent ça le devoir de mémoire. Tu vois, pour tous ceux qui sont morts, pour tous ceux qui ont fait la guerre. D'ailleurs, justement, après, même là, dans cette expérience avec le coronavirus, ils parlaient d'être en guerre, tu vois, parce Mm. qu'ils ont ça dans cet inconscient collectif, en chacun. À Tahiti, c'était à propos des essais nucléaires, et c'était pareil, ils transportent, et c'est ci, et c'est Mm. ça, c'était là. Eh bien, moi, j'ai toujours dit, hein, je veux dire, même dans les gens, dans les stages qui me posent des questions, je dis, mais qu'est-ce que tu crois? J'ai dit, si tu te mets en paix avec le passé, tu fermes la porte. Tu ne la laisses pas entrebâiller. Tu n'en parles même plus. Tu remercies. Cette expérience, elle est là. J'ai dit, tu sais, maintenant, chacun a créé dans toutes les situations. Alors, si tu regardes plus largement, moi, c'est ce que j'aime faire. J'avais vu, ben, tu vois, par exemple, euh, en Espagne, ils avaient envahi l'Amérique du Sud. Ils avaient découvert, Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, tout ça. Les Espagnols étaient partout. Hein, les Portugais, c'était le Brésil et tout. Et bien, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, en Espagne, il y a plein de gens qui viennent d'Amérique du Sud parce que là-bas, ils n'ont plus de travail, ils n'ont plus rien, ils viennent envahir ici. Alors, tu sais, à un niveau plus large, c'est ce karma, c'est le retour. Tu as fait ça, eh bien, ça revient. Après, c'était pareil en France, hein, où ils étaient partis en Afrique, où il y a eu les colonies et tout. Eh bien, une fois que c'est fermé, maintenant, c'est tous ceux des colonies qui viennent là. Tu sais, Oui. c'est juste comme un aller-retour. Hein. Oui, C'est ça oui. le karma, c'est tu envoies des choses et tout. Alors, c'est vrai que ça peut se passer au niveau collectif. C'est ce que j'avais dit il y a des années. Tu sais, quand il y avait eu toute une histoire là, avec un monsieur qui avait détourné de l'argent dans une banque, mais 5 milliards d'euros ou quoi, et les gens ne comprenaient pas, et ce n'était pas passé. Et moi, je sais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question, hein, et j'avais dit, bah, tu sais, pour moi, c'est un retour. S'ils vivent ça dans cette banque. Alors, j'ai dit, tu sais, il y a quelques années, justement, une amie avait fait un repas avec une association et tout. Elle, c'était la trésorière. Ils sont allés manger au restaurant. Et puis, quelques jours après, le restaurateur, qui est un ami, l'appelle. Il disait, tu sais, ton chèque, il n'a pas été payé. Comment? Mais c'est pas possible. Elle était mal, vite, vite, vite. Elle va, elle récupère, elle part à la banque. Et là, à la banque, elle dit à la conseillère, mais c'est pas possible. Il y avait de l'argent et tout. Et là, la conseillère lui dit, oui, oui. Et puis, quand elle regarde, le compte était fermé. Ah Tu oui, vois? il Et était en fait, même c'était plus. dans les premiers comptes qui ont commencé à être fermés s'ils ne tournaient pas pendant un an. Tu vois, alors l'argent, le compte était fermé et l'argent était mis sur un compte à part pour la banque. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu crois que tu appelles? Comment tu peux appeler ça, hein, et tout. Donc, quand on m'a dit après qu'il y avait un employé quelques années après qui a détourné 5 milliards d'euros, je vais penser que c'était un juste retour. Tu vois? Parce que c'est vrai qu'il y en a qui se croient comme ça, impunis, oui, peut-être sur Terre, pas vu, pas pris, mais dans les lois de l'univers, ça n'existe pas. C'est que tout ce que tu envoies, à un moment ou à un autre, va te revenir. Donc après, à chacun de décider de la qualité d'expérience qu'il veut avoir dans sa vie. Mais moi, j'aimais beaucoup les lois de l'univers parce que je les trouvais justement justes pour tous. C'est pas une loi abstraite, hein, le karma. C'est vraiment quelque chose qui est juste pour tous. Et personne n'y échappe. Personne. Hein. Donc, moi, j'ai vu quelquefois des gens, non, 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 mais ils se croyaient, tu sais, d'une façon, mais là, l'univers, après, les mettait dans une situation la même de l'autre côté, t'as vu? Hein, et C'est pour ça, ça c'est qu'en fait, vraiment. ça sert à rien de vouloir venger quelqu'un ou en fait, on n'a pas Oui, parce que besoin. c'est de Ouais. la haine, c'est de la haine, là, hein, carrément. Hein. Non, il faut dire merci, et, tu regardes pour toi, tu regardes ce que tu peux changer. Même quelquefois, il y a des choses, quelquefois, que tu vois chez les autres, tu ne les vois pas forcément chez toi. Ça peut être une croyance que tu avais. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je croyais tellement que les hommes étaient menteurs, ils étaient infidèles. Bien sûr, c'est cela que j'attirais, puisque j'avais cette croyance. Tu vois, mais quelque part aussi, si tu as quelqu'un comme ça qui ment, moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, mais quand j'ai ri parce que je me souvenais à 16 ans, j'ai commencé à travailler pendant les vacances scolaires, parce que je voulais m'acheter après une mobilette ou une voiture.
Et quand j'ai commencé, après, je me rappelle le premier jour de mon travail, on m'a appris à mentir aux clients. Donc, j'étais devenue très rouge sur le moment. Je dis, mais enfin, il va se rendre compte. Non, non, tu lui dis ça et tout. Donc, la première fois, on n'est pas très à l'aise. Le lendemain, ça va un peu mieux. Au bout d'une semaine, c'est bien. Et au bout d'un mois, tu es virtuose du mensonge. Voilà. Mais je n'ai qu'après que j'ai réalisé qu'à cette période-là, j'avais un petit ami qui me mentait effrontément. En fait, toute la journée, j'envoyais cette vibration. Et bien, le soir, je la recevais autrement. Je dis toujours, c'est plus facile à comprendre quand on pense en termes de vibration. Donc, tout est vibration. Donc, tu es libre, chacun est libre. Tu es libre de vouloir te venger, te mettre en colère et tout, mais après, il faut assumer les conséquences parce que c'est sûr qu'elles vont revenir. Donc après, c'est là qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est pas juste », comme certains aussi, qui disent « Ah, mais eux, ils sont tellement gentils et tout ». Oui, mais derrière, ils sont pleins de colère, ils sont pleins de haine, ils sont pleins de méchanceté et tout. Mais eux, ils savent « Oh non, mais ils sont gentils ». Ben non, mais si tu reçois un truc comme ça, c'est que non, tu n'es pas gentil. Tu vois, c'est pas de dire c'est les autres mauvais qui font, qui leur font, parce que ça les conforte comme ça dans cette idée donc il faut pas, quand on voit ça, ce miroir qui est négatif, en fait, il ne faut pas le prendre négativement ou même culpabiliser. Et là, c'est juste rebondir sur cette situation et de dire ah, mais alors si la personne me montre ça, oh, bah alors ça veut dire que j'ai créé ça, donc je peux recréer autre chose. Voilà. Tu vois, donc moi, je sais que quelquefois, j'ai vu des personnes qui voulaient changer, mais après, ne voulaient pas lâcher ce qu'elles faisaient. Donc, évidemment que des fois, il se passe une situation pas facile. Et après, je me rendais compte aussi, je regarde toujours. Je dis, je ne sais pas où j'ai ça en moi, mais moi, je veux le changer. Je veux le guérir. Tu vois et un jour, je me rappelle, j'avais vu quelqu'un en colère, je me dis, je ne sais pas où ça. Et après, je me suis souvenue d'une situation du passé avec une personne dans ma famille. J'ai dit, oh là là, mais c'était là. Tu sais, c'est encore comme, j'appelle ça, moi, les bleus à l'âme, des choses qu'on a gardées. Tu sais, oui, tu penses que le temps te fait oublier, c'est passé maintenant et tout. Mais non, l'empreinte, elle est toujours là. Et donc, les méditations, c'est fait pour éliminer au fur et à mesure toutes ces empreintes, toutes ces choses, parce que les vibrations sont encore là. Donc, c'est vrai qu'être positif, ça demande aussi une grande constance et toujours développer toutes les émotions positives. Non, tu ne vas pas te venger. Si quelqu'un t'a souhaité du mal, tu ne vas pas lui souhaiter du mal si tu veux être positif. D'autant qu'en termes énergétiques et en termes vibratoires, imaginons que je t'envoie quelque chose de négatif, souvent dans la vie, c'est pas toi, c'est pas la personne à qui j'ai envoyé qui va me le renvoyer. Ça peut venir d'une autre personne. Non. Ça peut venir de n'importe qui, en fait, le retour. Oui. C'est comme les belles choses, tu vois. Toi, tu peux faire un geste d'amour, donner. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup donné dans ma vie aussi, tout autour. Bien sûr que j'ai beaucoup reçu et je remercie, mais c'est parce que j'ai eu ces comportements. Donc après, je sais que quelquefois, une personne, elle peut ne pas voir ça en fonction de ce qu'elle a. Maintenant, si quelqu'un veut envoyer des choses qui sont négatives, ça ne m'atteindra pas. Tu vois ? Parce que moi, je me remplis tout le temps de lumière, je ne veux envoyer que de belles choses, je ne veux faire que le bien. Donc, c'est ça chaque fois qui me revient, parce que c'est ça que j'envoie. Maintenant, comme je dis toujours aux gens, moi, je ne suis pas là pour vous obliger à être heureux, ni à être en bonne santé, ni à voir clairement sans lunettes. Maintenant, si vous voulez guérir, je peux vous aider. Je peux vous dire comment faire, je peux vous donner comme ça des recettes. Mais après, vous allez les suivre ou pas. Ça, après, c'est votre côté de l'histoire, c'est votre responsabilité. On n'est pas responsable de ce que les gens croient ou créent. Même si il y en a certains qui peuvent accuser les autres, tu vois, et de dire non, mais c'est à cause de... Non. Chacun envoie des vibrations toute la journée. Et bien sûr que ça revient. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent revenir très vite. Il y en a d'autres qui peuvent prendre des années, des mois, des années. Quelquefois, c'est même d'une vie sur une autre. Ça, j'ai appris aussi en disant, c'est vrai qu'il y en a qui ont des incarnations quand même
pas évidente. Hein. Et là, je me suis rendu compte, oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans une autre vie? Tu sais, si tu as envoyé des choses négatives et tout, il faut t'attendre aussi à en avoir les conséquences. Donc en Inde, il y a une société comme ça qui est très attentive à chaque pensée, chaque parole, chaque action, parce qu'ils savent que ça va déterminer leur futur immédiat, mais aussi leur vie future. Tu vois, donc même au niveau collectif, quand il y en a qui transportent comme ça beaucoup de souffrances, des choses difficiles et tout, tu sais, ils prennent une grande responsabilité parce qu'ils participent aussi à maintenir la violence ou les guerres ou les choses négatives. Donc, si tu envoies tout le temps du négatif, est-ce que tu crois que ta vie peut être positive? Tu sais, ça, après, c'est la responsabilité de chacun, hein, de se dire comment est-ce que moi, je participe à nourrir la conscience collective. La conscience planétaire, c'est la somme de toutes les consciences de tous les êtres sur Terre. Donc, même sans regarder pour les autres, se dire, moi, comment je participe? Est-ce que j'en vois vraiment tout le temps que des belles choses ou est-ce que de temps en temps, tu sais, petit dérapage, hein? Et il y en a souvent qui font ça, ils se mettent en colère. Ou, hein? Mais voilà, c'est un choix à un moment de se dire vraiment, je sais que je peux faire quelque chose, alors eh bien, voilà, je vais y mettre toute mon attention. Mais c'est sûr que si on veut construire la paix, moi je sais qu'il y a des années, quand j'avais vu les soldats, là, les casques bleus, hein, qu'on envoyait en mission pour installer la paix, attends, ils arrivent avec des chars, avec des armes, avec des tas de choses, c'est pas possible. Donc, dans mes stages, j'ai aussi eu des personnes qui étaient dans la police, qui étaient, tu vois, des militaires. Je dis, mais attends, vous êtes armés quand même. Hein, et tu ne peux pas installer la paix en gardant des armes sur toi, ce n'est pas possible. Je disais, parce qu'à un certain niveau, tu acceptes de tirer sur quelqu'un. Donc, voilà. Et ça, pour moi, ce n'est pas la définition de la paix. Tu n'installes pas la paix par la violence. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à changer, mais moi, je sais que c'est aussi des changements individuels qui doivent avoir lieu. Alors oui, là, on crée un collectif différent. Et, donc, faire la paix avec le passé, c'est commencer à faire la paix en soi. En soi, c'est ça. C'est ça. Tu l'as fait avec une chose, tu l'as fait avec une autre et tout. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, attends, il faut prier pour la paix, là, il faut prier pour ça, pour ça. Hein, c'est toujours bien pour eux qu'ils envoient de belles pensées, mais quelque part, ils sont toujours dans ce trio, quoi. Tu vois, c'est le rôle du sauveur, il veut aider les autres et tout, mais c'est pas comme ça vraiment qu'on peut aider. Moi, je le sais, quand j'ai commencé à changer, j'ai élevé ma fille différemment, et je me souviens qu'à l'école, une fois, j'ai dit qu'elle n'irait pas pendant une semaine pour aller chez son papa. Il dit, comment chez son papa? Il dit, jamais il n'avait soupçonné qu'elle était une enfant de parents divorcés, parce qu'elle était toujours enfant. Et c'est vrai qu'après, elle me dit, ah, mais c'est vrai, elle n'a jamais été malade. Jamais. Tout le temps qu'elle a eu, eh bien non. Parce que quand tu es malade ou quand tu as un symptôme, c'est un appel pour changer. Elle était bien avec cette idée. Hein, d'aller à l'école, c'était sa décision. Moi, j'avais dit, c'est toi qui décides. Mais je voyais la plupart des parents autour qui disaient, ah mais non, 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 file, hein, je ne veux plus te voir. Et puis comme ça, ils ont un peu la paix, ils sont tranquilles. Mais ce n'est pas ça la paix. Hein, c'est juste, voilà, parce qu'ils sont trop dans les émotions, trop agités. Donc s'ils ont agité, que croyez-vous que les enfants vont leur montrer? Après, on dit qu'ils sont hyperactifs, ils sont pas bien, on leur donne des médicaments et tout. Mais non, 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 non. Moi, j'ai vu quand les parents changent, s'ils sont plus calmes, je suis sûre que tu as vu ça aussi, tu l'as vu dans ta vie. Hein, la première chose, c'est que tu as l'impression que tous les autres autour, ils ont changé. Ils ont changé parce que toi, tu répands des vibrations différentes. Hein, donc, si toi, tu es bien, ben, tu rends les gens autour de toi plus heureux. Et les enfants, ce sont les premiers à le montrer, le mari aussi, ou les gens autour. Et voilà, tout. Eh ben, merci Marie-Rose. Tout est le reflet de nos croyances. Voilà, mais la paix, c'est vrai qu'il faut la commencer en soi et la répandre, et voilà. C'est merveilleux, j'espère que ça va aider, enfin je le sais, ça va aider des gens justement à faire la paix avec le passé, à voir les choses différemment, à prendre de la hauteur sur des situations. Est-ce qu'on se donne rendez-vous à un autre moment pour
pour parler encore d'autre chose. Ça te va? Mais oui, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc, je te donne rendez-vous la semaine. semaine. Mais oui, en plus, nous avons le temps. Oui, parce que ça a été prolongé, hein, donc là… Donc, profitons-en. Voilà. À bientôt, Marie-Rose. Oui. Merci, Lénaïque, avec plaisir.